tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales de janvier 2023. On va aller voir ensemble un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine de vie relationnel, sentimental, que vous ayez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un dans votre cœur ou que vous soyez célibataire. On va voir le message qui ressort. Évidemment, gardez à l'esprit que ça ne pourra pas parler à tous ceux qui vont visionner cette vidéo, c'est évident. Donc prenez uniquement si ça fait écho pour vous, si ça vous aide à cheminer, à avancer. C'est le but de ces guidances. Donc voilà, c'est pas forcément de la voyance. Il est bien évidemment que de la voyance pour des centaines de personnes qui vont regarder une vidéo. On ne vit pas tous la même chose et on ne peut pas avoir un message qui soit pile correspondant à ce qui va nous arriver. Donc, ça reste un éclairage, ça reste un outil et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre toujours par rapport à ces tirages, de voir comment ça vibre pour vous. Et puis, si vous avez envie de développer, de poursuivre avec moi, eh bien, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement, j'insiste bien sur le uniquement, des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. C'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier, mais ne m'influencez pas avec une question. Je ne veux rien savoir de la situation actuelle, sinon cette première approche, elle perdra forcément de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large possible. Pour ce tirage sentimental, on va utiliser, je vais vous raconter une petite histoire avec l'oracle des miroirs, avec l'améthyste love. On va faire un tirage avec ces deux oracles simultanément, en fait, pour voir un petit peu ce qui ressort. On ira prendre quelques cartes du tarot pour voir vos forces, vos faiblesses, et puis quels conseils les cartes peuvent vous donner. Et on terminera avec une carte conseil de l'oracle du voyageur sacré. Voilà pour le programme. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les Capricornes. On va regarder ensemble les énergies sentimentales de ce mois de janvier. On va faire un tirage. Alors j'avais déjà proposé ce type de formule sur cette chaîne. J'appelais ça la petite histoire. C'est un tirage simultané avec l'oracle des miroirs et l'oracle améthyste love. Vous allez voir un petit peu comment je procède. Dites-moi bien évidemment ce que vous pensez de ce type de tirage. J'essaye de vous proposer un petit peu d'autres alternatives pour pas tomber ni vous ni moi dans une certaine forme de routine, mais parfois on préfère aussi nos habitudes, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu comment ce message vous a parlé. Vos commentaires, vos retours sont importants pour moi. Ces guidances, c'est quand même pour vous que je les fais. C'est toujours intéressant d'avoir votre retour là-dessus, bien sûr. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, suivant comment ce tirage vous aura parlé. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On commence ici par voir les premières énergies. On nous parle de compromis et on nous parle de crise, de burn-out. Ok, là il y a peut-être une situation pour vous au niveau relationnel, sentimental, où vous avez du mal à être d'accord avec l'autre, où vous avez du mal à trouver peut-être une certaine forme d'équilibre, d'harmonie dans la relation. À quoi est liée cette crise? Je ne sais pas. On va voir si la suite des cartes nous indique un petit peu un message plus précis. Mais cette carte du compromis, vous voyez qu'ici, on a une balance, il y a une idée de négociation, il y a une idée de conciliation, de devoir trouver un terrain d'entente dans une relation ou par rapport à un projet, par rapport à une décision à prendre, je ne sais pas. Et on voit ici, avec la carte de la crise, que ça bouillonne, que tout ça peut créer un petit peu de conflit. Alors, c'est pas forcément la crise, une carte de crise avec l'autre, ça peut être vraiment une crise intérieure ici que vous traversez, parce que vous avez des soucis, parce que justement il y a des signatures qui sont en attente, il y a des engagements qui sont en attente, il y a des négociations qui sont en attente, et du coup ça vous prend la tête, ça vous obsède, ça vous tient le mental jour et nuit, et donc ça vous met un petit peu dans cette position de burn-out. Donc soit c'est un compromis qu'on a du mal à trouver avec l'autre, ou soit c'est un compromis avec soi-même, peut-être qu'il est difficile de trouver aussi par rapport à une situation. Bon, on regarde la suite. On a l'évolution
Et on a la prudence. Ok. J'ai l'impression ici qu'il vous faut avancer vraiment petit pas par petit pas. Parce qu'avec la prudence, on nous dit, attention, il peut y avoir une situation là où on est face à un peu d'hypocrisie, un peu de malhonnêteté, un peu de mensonge, un peu de choses comme ça qui sont pas tout à fait claires. Alors, malgré tout, on a quand même cette carte de l'évolution qui nous dit que la situation, ce compromis, cet équilibre, cette entente-là qui est nécessaire pour vous, eh bien, on avance petit pas par petit pas, mais on évolue. Malgré tout, j'ai l'impression qu'on avance avec prudence. On avance en se disant, oulala, où est-ce que je mets les pieds? Je suis pas vraiment dans la confiance. Je suis pas vraiment dans le lâcher prise avec cette carte de la prudence. Je me prends beaucoup la tête, mais je me prends beaucoup la tête peut-être tout seul ou toute seule ici avec cette carte du burn-out, d'accord? Parce que je suis hyper prudent, parce que je veux savoir où je mets les pieds, parce que j'ai pas confiance dans la personne qui est face à moi, mais dans les personnes peut-être tout court au niveau sentimental, parce que je me suis déjà fait rouler. Et donc, vous voyez, il y a cette idée d'évoluer vraiment ici avec une certaine forme de méfiance. Et cette méfiance, elle en arrive à un point où vraiment ça génère un certain nombre d'idées négatives pour vous dans vos énergies. On nous parle ici de la famille et de la réconciliation. Ok, bon, ici, il se peut que ça se passe au niveau familial. On l'a, le compromis, la famille, l'évolution. Bon, ok, ça avance, peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a eu des difficultés à traverser au sein d'une relation à cause des enfants, à cause des parents, à cause de la famille, à cause de je ne sais quoi, qui serait venu impacter un petit peu ici vos énergies. Donc, on nous parle quand même avec la famille de réconciliation, de paix retrouvée. Alors, peut-être que les choses avancent ou les choses ont avancé pour vous, par exemple, pendant la période des fêtes, hein, c'est souvent le moment de se réunir, etc. Bon, peut-être qu'on a enterré un peu la hache de guerre dans le cadre de certains conflits familiaux, dans le cadre de certaines situations comme ça qui pouvaient être un petit peu tendues. Bon, mais vous regardez cette évolution quand même en vous disant à quel moment on va me la faire de nouveau à l'envers? J'ai un peu l'impression. Hein, vous restez quand même sur vos gardes ici, même si on voit bien qu'il y a une certaine forme d'apaisement qui peut être retrouvée pour vous au niveau familial et au niveau peut-être de certaines situations qui étaient un petit peu en crise jusque-là. Donc, même si vous n'êtes pas totalement dans le lâcher prise et totalement dans le « Oh super, on s'est réconcilié, tout va bien, je l'adore ». Bon, voilà, vous restez un petit peu en mode « Ouais, on va attendre de voir ce que ça donne quand même ». On a le voyage et on a l'hiver ici. On nous parle de fin de cycle, on nous parle de froideur, de Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ça peut être vous ici qui êtes incarné avec cette carte, avec la carte du voyage. Il y a vraiment l'idée ici de prendre un petit peu de distance, de prendre de la hauteur, vous voyez, avec cette montgolfière là, pour voir la situation d'un point de vue un petit peu plus large. Encore une fois, ici on peut nous parler d'une crise qu'il y a eu au sein du foyer, au sein de la famille, de réconciliations qui sont en train de se mettre en place. Mais du coup, pour vous, peut-être que vous avez besoin de prendre quand même ça avec de la distance, avec du recul. Peut-être que vous restez un petit peu, malgré les réconciliations, un petit peu glacial, un petit peu tendu en fait, ici par rapport à cette entente qui serait nécessaire. Il peut y avoir chez vous, voilà, une attitude un petit peu dure, mais elle se justifie peut-être, hein, il n'y a pas de jugement là-dedans quand je dis ça, mais avec cette carte de la froideur, voilà, on nous dit aussi que il est temps de mettre fin peut-être à cette crise, à ces conflits, il est temps de retrouver une certaine forme d'équilibre, il est temps de réconcilier un petit peu tout le monde par rapport à ça, et puis d'avancer avec cette carte du voyage vers de nouveaux horizons pour pouvoir laisser cette mauvaise étape, cette étape un peu compliquée derrière nous. Peut-être que vous êtes dans une relation où on nous parle de famille recomposée et il y a eu des conflits, il y a eu des altercations ou une forme de crise par rapport aux enfants ou par rapport aux parents. Vous voyez, on nous parle d'étrangers ici et de masques, de tromperie. Ok. Moi, j'ai l'impression que
vous avez l'impression d'être dans une situation qui n'est pas très nette, qui n'est pas très claire, hein, avec la ruse, la malhonnêteté, la crise, la tromperie, les masques. Vous avez l'impression d'avoir affaire à des personnes autour de vous qui sont hypocrites. C'est-à-dire que c'est comme si cette main qu'on vous tendait, vous avez l'impression qu'elle n'est pas, sincère. Et peut-être que c'est vous qui tendez la main pour une forme de réconciliation, mais est-ce que vous le faites dans la totale sincérité, dans la totale transparence? Ici, on porte un masque, on ne dit pas vraiment ce qu'on pense, on ne montre pas vraiment ce qu'on ressent avec cette carte du masque. On nous parle encore une fois là de méfiance. Méfiance, qui porte ce masque? Donc, il y a l'idée, avec la carte de l'étranger, avec la carte du voyage, donc peut-être qu'il y a un déplacement important pour vous dans le cadre familial, ici, sur ce mois de janvier, et où vous allez vous méfier de ce qui se passe, vous allez vous méfier peut-être des personnes autour de vous, vous allez vous méfier des propositions qu'on pourrait vous faire ici avec la carte de l'étranger. Oui, la trahison et le jeune homme. Ouais, il y a quelque chose ici qui n'est pas très clair. Hein. Bon, il y a quand même une ambiance un petit peu trouble dans votre tirage, les Capricornes, hein, soyons honnêtes, avec la trahison, les masques, la ruse. On nous parle d'un jeune homme superficiel, on nous parle d'une personne ici peut-être plus jeune que vous, peut-être immature, peut-être quelqu'un avec qui on n'est pas dans une attitude, dans une relation stable. Après, ça peut être aussi cette personne qui vient semer le trouble ici. On a parlé des enfants, une personne un petit peu plus jeune, un jeune adulte, un jeune enfant qui vient semer le trouble dans vos relations, pourquoi pas. En tout cas, il y a sans doute ici des situations pas très claires qui vont vous préoccuper sur ce mois de janvier. Alors, attention, parce que ça peut être vous qui êtes en train de porter des masques. Ça peut être vous qui êtes rusé et qui essayez de faire les choses un petit peu comme ça, de manière cachée, parce que on voit bien ici avec les masques que vous êtes un petit peu dans une attitude où vous savez pas quoi montrer. Alors, quand on regarde uniquement les cartes ici, on pourrait nous dire aussi que vous êtes en crise, que vous êtes en train de vous prendre la tête par rapport à une réconciliation, par rapport à éventuellement quelqu'un qui revient vers vous et vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à cette personne. Vous ne savez pas parce que peut-être que cette personne vous a déjà trahi ou que vous êtes dans un contexte où il y a de la trahison dans l'air, parce que vous avez trahi cette personne ou une autre. Ou... Vous voyez, il y a une ambiance un petit peu comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous, quelqu'un qui est éloigné. Mais avec cette carte de l'étranger, moi, j'y vois quand même souvent une offre. Alors, est-ce que vous avez une proposition ici ou voilà une main qui vous est tendue au niveau sentimental, mais cette main qui vous est tendue, elle est synonyme de trahison, soit parce que vous, si vous acceptez de tendre également la main là, avec ce compromis, eh bien vous vous mettez dans une situation où vous n'allez pas être très honnête, ou inversement. Vous voyez, ça marche dans les deux sens, mais il y a une ambiance un petit peu comme ça pour vous sur ce mois de janvier. Alors on a le miroir magnétique en dos de deck, et les secrets, ouais. On nous parle de liaison discrète, on nous parle de vie double. Moi, j'ai l'impression, là, les Capricornes, que vous allez avoir... soit ça vous concerne vous directement, soit c'est autour de vous. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre du coup de canif, un petit peu dans une relation. La possibilité d'une liaison discrète, secrète, de trahison. Alors peut-être ici avec quelqu'un d'un petit peu plus jeune, peut-être en tout cas quelqu'un d'immature. Quelqu'un ici, on nous dit d'élégant mais pas sérieux, donc ça veut dire que voilà, ça peut être un petit peu l'opportunité de la trahison. Donc bon, là, j'ai pas de leçon à donner, j'ai de leçons à donner à personne, bien évidemment, mais j'ai un peu l'impression que c'est cette ambiance. Ok, bon, vous me direz dans vos commentaires si ça vous parle. On va prendre quelques cartes du tarot, regardez votre force, ce qui va vous aider sur ce mois de janvier, les Capricornes, ce qui va un petit peu plus vous challenger et quels conseils le tarot peut vous donner. Allez.
les Capricornes. Oh, allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut dire? On a l'empereur et on a la reine de coupe. Donc, il y a quand même ici un lien, il y a une relation. Hein. Ça parle pas à des célibataires ici, pour moi particulièrement. On a quand même l'idée ici d'une relation, d'un couple qui est déjà peut-être établi, en tout cas d'une... voilà. Votre force, votre force, c'est le chariot ici pour vous, les Capricornes. Ok, le défi, le pape, et le conseil, le 10 de coupe. Le chariot ici en force, il vous dit d'être confiant, d'avoir confiance en vous. Et le chariot, il nous dit quand même un petit peu go, vas-y. Avance. Encore une fois, là, il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir une distance, un voyage, quelqu'un qui est à distance de vous. Hein, vraiment, il y a cette idée-là dans votre tirage, les Capricornes. Le chariot, il nous dit, soyez confiants dans votre capacité à atteindre votre but. Donc, quel est votre but? Il faut déjà le définir, bien évidemment, avec le chariot. Mais le chariot, c'est aussi une histoire de choix. Quelle direction je prends? Je suis face au panneau multidirectionnel et dans quelle direction je vais? Je pense que ce pape ici, qui est en défi, il vient vous interroger sur vos valeurs, les Capricornes. Parce qu'on l'a vu ici, vous êtes dans une ambiance un petit peu douteuse, où tout n'est pas clair, où vous pouvez être amené à mentir, à cacher des choses, ou inversement, je ne sais pas, mais il y a une ambiance comme ça, un petit peu dans votre tirage, les secrets, les masques, la trahison, la malhonnêteté, hein, on l'a vu. Donc, avec le pape en défi, c'est quelles sont mes valeurs, à quoi j'accorde de l'importance, entre guillemets, le bien, le mal. Mais chacun a sa notion du bien et du mal. Encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais le pape, il nous met au défi par rapport à certaines valeurs. Il nous met au défi aussi par rapport à certains conseils qu'on peut nous donner et qu'on n'a pas forcément envie d'écouter avec le pape. D'accord? Donc, il y a cette idée pour vous, avec le chariot, d'aller dans la direction qui vous semble la plus juste pour vous. Et je pense qu'il y a une direction ici, parce que vous pourriez, on va dire, avoir tendance à refouler un petit peu vos ressentis et à respecter peut-être trop scrupuleusement les règles. Alors encore une fois, hein, je ne suis pas là pour vous orienter vers la malhonnêteté, la trahison, mais il y a cette idée-là avec le pape. Quelles règles fixent la direction de votre vie? Et je pense qu'il y a un poids de la famille ici pour vous, d'un certain côté. Avec le 10 de coupe en conseil, on vous dit, mais quel est votre idéal? C'est quoi le Graal? C'est quoi le bonheur pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Le 10 de coupe va nous parler d'épanouissement, d'abondance émotionnelle. D'accord? C'est l'épanouissement affectif, en fait, la 10 de coupe. C'est quand on partage des liens profonds avec l'entourage. Donc, peut-être que vous allez être amené à vous poser tout un tas de questions par rapport à ça. Parce que la famille rentre en jeu dans toute cette histoire sentimentale. Donc, où est votre bonheur? Est-ce que votre bonheur, il est dans le confort de votre maison, dans certaines traditions, ou un espace dans lequel vous vous sentez en sécurité, ou un espace simplement où vous avez envie de savourer l'instant présent? Ici, avec le chariot, on vous dit, mais voilà, quel est votre objectif? Dans quelle direction avez-vous envie d'aller? Ayez la volonté d'avancer, de passer à l'action, de prendre les rênes de votre vie ici et rester concentré sur votre objectif. Le 8 de coupe, il nous indique un tournant. Il nous indique qu'on va chercher bonheur pour moi, le 8 de coupe. Il sait ici que mieux l'attend ailleurs. Ça peut être ça, hein, cette crise. Ça peut être ça, cet équilibre
qui est défaillant un peu pour vous sur ce mois de janvier, parce que vous pouvez être partagé peut-être entre l'envie de foncer dans une nouvelle direction, une liaison. On vous dit que c'est vous qui avez le choix ici. Ouais, il y a peut-être le passé qui refait surface, hein. Nos relations karmiques ici, quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui vous avez... Tout ça me semble un petit peu nébuleux, un petit peu secret, un peu caché. C'est des histoires de vie double, hein, donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, là, les Capricornes. Prenez uniquement si ça vous parle. Allez, on termine sur une petite carte conseil du voyageur sacré. On vous dit réfléchir et rediriger votre énergie. L'impasse. Vous voyez ici ce mur qui est devant? Il y a un obstacle à franchir ici pour vous. Il y a un défi à relever symboliquement. Mais on vous dit ici aussi peut-être que la voie que vous avez empruntée, elle n'est peut-être pas tout à fait dans la bonne direction. Mais il existe peut-être un autre chemin. Il va falloir prendre du recul ici pour voir s'il n'y a pas justement une autre voie qui vous permettrait d'avancer plus facilement. Réfléchir et rediriger votre énergie. Vous pouvez vous sentir dans l'impasse, hein, ici, avec cette carte de la crise. De toute façon, on le voit bien, parce que je pense que vos valeurs, ce à quoi vous attachez de l'importance dans votre vie, va être très important pour vous sur ce mois de janvier et va vous faire vous poser tout un tas de questions. Quelle direction je prends? C'est vraiment ça, les Capricornes. Est-ce que je laisse derrière moi, avec ce 8 de coupe, ce qui ne me convient plus, parce que je sais que mieux m'attend ailleurs? Encore cette papesse, les secrets, hein. Bon, dites-moi dans vos commentaires, les Capricornes, honnêtement, je suis curieuse de vous lire. N'hésitez pas, en tout cas, à liker, à partager cette vidéo pour soutenir cette chaîne sur YouTube. Merci par avance. Merci pour votre présence, votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite.